des actions silencieuses. Mais actuellement, nous avons besoin des actions pragmatiques. Pragmatiques pourquoi? Parce que ça fait longtemps que nous sommes dans des aspects silencieux. La première des choses, nous sommes en train des fois de dire que prions pour l'Est du pays. Nous prions pour l'Est du pays, mais ça ne doit pas s'arrêter sur la prière tout simplement. En dehors de la prière, nous devons aller, moi je peux dire que dans l'action de la circoncision mentale. La circoncision mentale, comment? Vous avez un enfant et chaque jour quand vous achetez les ballons à un enfant, il part jouer, ses amis ravissent ces ballons-là. Et lorsque ses amis ravissent ces ballons-là, et cet enfant, il a toujours l'attitude de pleurer et d'implorer peut-être l'intervention de son père. C'est bien bon, mais c'est une défaillance. C'est-à-dire, tel que Dieu nous a créés, d'abord, humainement parlant, dans le corps de tout un chacun, Dieu a mis un dispositif de défense. Si par exemple, quelqu'un vient avec son doigt pour mettre dans votre œil, la première, je peux dire, tendance, vous allez fermer l'œil automatiquement. Si par exemple, quelqu'un vient pour vous taper ou vous gifler, la première tendance, vous allez esquiver. C'est-à-dire, ça, ce sont des choses innées que Dieu a mis dans l'homme pour l'autodéfense. C'est-à-dire, même selon la parole de Dieu, en dehors de la prière, l'homme, Dieu a mis à lui la dispositif, ou soit un dispositif de défense. C'est-à-dire, ce que nous devons faire en tant qu'Église, c'est d'abord enseigner ce que nous appelons le civisme patriotique. C'est-à-dire quoi? Circoncire la pensée, la réflexion de tous les Congolais pour que nous puissions d'abord savoir que ce qui se passe à Goma, si la République tout entière ne se lève pas, demain, ça peut arriver à Congolaisie parce qu'il y a des minéraux. Et ce qui se passe à Goma, si la République tout entière ne se lève pas, le lendemain, ça peut arriver à Lubumbashi parce qu'il y a le minerai. Mais le problème, c'est quoi? L'Église se limite seulement pour dire aux chrétiens de prier. Et après avoir dit de prier, mais l'Église ne mise pas sur cet aspect d'enlever cette attitude-là de la trahison vis-à-vis de nos compatriotes. Moi, je pense que en ce net moment, les messages qui devraient être donnés dans des églises, c'est le message de l'amour de la patrie. Et les messages qui devraient être donnés à l'église, c'est le message du patriotisme, d'aimer les pays et de comprendre que ce pays, c'est Dieu qui nous l'a donné et nous avons le droit de le défendre. Et si nous avons le droit de le défendre, même les pasteurs sont capables de dénoncer ceux qui sont des traîtres. Même une femme peut défendre son mari parce qu'elle peut dévoiler, soit dénoncer son mari parce qu'il est traître. Même un mari peut dénoncer sa femme, même un parent, il faut qu'il soit capable de dénoncer son enfant parce qu'il est en train de jouer contre la République. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les mêmes personnes-là qui sont en coalition avec des rebelles, s'ils viennent avec peut-être la dîme, ils donnent à un pasteur, mais le pasteur connaît que celui-ci c'est un ennemi de la République, le pasteur peut manger cette dîme-là. Mais la question, est-ce que les prières que nous prions sont des prières sincères? Parce que si réellement nos prières pour les gens de l'Est, nos prières pour la République se veulent être sincères, nous devons porter d'abord cet amour-là de la patrie. L'amour de la patrie, c'est-à-dire dans chaque église, dans chaque cellule, partout là où on parle des choses de Dieu, on doit insérer l'amour de la République et informer à tous les enfants de Dieu ce que nous subissons. Ce n'est pas une guerre eschatologique. Ce n'est pas une guerre eschatologique.
Parce que il y a des indices bibliques qui nous montrent comment sera la guerre eschatologique. Ça, c'est une guerre de procuration initiée par des Occidentaux, passée par le Rwanda, afin de piller les minéraux de notre République. Parce que cette guerre-là de l'eschatologique, ou cette guerre de l'eschatologie, on ne va pas attaquer quelqu'un pour prendre ses biens. On ne va pas attaquer quelqu'un pour prendre le minerai. Mais ça, c'est justifiable. Partout où on est en train de nous attaquer, c'est pour prendre nos minéraux. On est en train de nous attaquer à cause de l'envie. Ils sont en train d'envier ce que Dieu nous a donné. Cette manière d'interpréter la Bible va nous plonger dans la léthargie. Nous allons nous endormir plus. Moi, je pense qu'il est temps d'enseigner aux enfants de Dieu l'amour de leur pays. Ce n'est pas encore la guerre eschatologique. Si je suis du côté des politiques, les rôles que je jouerai, premièrement, c'est le rôle que l'Église soit intégrée dans les affaires du pays et qu'il puisse y avoir peut-être un ministère qui s'occupe aussi des églises, voir qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce que l'on donne, qu'est-ce que l'on fait. Vous savez, il y a des églises, le travail, c'est endormir les enfants de Dieu. Les églises là où les enfants de Dieu ne réfléchissent plus sur l'entrepreneuriat. Les églises où les enfants de Dieu ne réfléchissent plus sur ce qui concerne les affaires du pays. Des églises où les enfants du pays n'ont pas même voté. C'est-à-dire une église qui se croit être au ciel. Mais moi, je pense que les lois, le travail, ou soit l'action que je peux mener si je suis aujourd'hui aux côtés des politiques, c'est d'abord réformer l'Église. Parce que beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport aux enseignements que nous recevons dans des églises et par rapport à la mauvaise interprétation de la Bible qui est en train d'endormir les enfants de Dieu, et les enfants de Dieu sont en train de devenir de plus en plus naïfs. On est en train je peux dire, de piétiner ou soit d'entrer dans le limite du territoire d'un pays. Même Israël, celui qui est l'exemple, un peuple qui marchait avec Dieu, ne pouvait pas accepter. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les églises vous diront que non, il faut aimer même nos ennemis là, faire ceci. Oui, il faut aimer les ennemis, mais à un certain niveau, il faut changer la manière d'enseigner les enfants de Dieu et circoncire leurs pensées. Quand on a attaqué Israël, je pense que c'est Josué chapitre 5, verset 4. Dieu a obligé même à Josué que tous les enfants d'Israël soient circoncis. Ceux qui étaient militaires, même ceux qui n'étaient pas militaires, devraient être circoncis. Moi, je pense que si aujourd'hui Dieu me donne la grâce d'être à côté de dirigeants, les idées que j'y donnerai, c'est de s'impliquer aussi dans des églises parce que beaucoup de déviations aussi viennent de là. Ce n'est pas suffisant. Et à les gens, ce qui doit être fait dans l'église, premièrement d'abord, c'est organiser aussi des collectes. Organiser des collectes pour nos frères qui sont en train de souffrir et aller même au-delà, organiser les collectes pour l'armée. Parce qu'il y a des églises qui sont capables de vous toucher des millions. Mais tous ces millions-là, si vous prenez même 100 000 $, une autre église 100 000 $, pour peut-être une victime de l'Est, ça peut continuer. À tous les collègues pasteurs, je salue d'abord l'église Corps du Christ de Kasumbalesa et j'aimerais dire à tous les hommes de Dieu que l'homme qui doit être sensible par rapport au malheur des autres, c'est d'abord l'homme de Dieu. Nous devons peut-être des fois aller au-delà de nos doctrines et de nous unir et réfléchir ensemble sur le plan pragmatique. Oui, nous prions pour l'Est, cela ne suffit pas. Sur le plan pragmatique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider peut-être les églises, les pasteurs qui sont en fuite, les fidèles de l'Est qui sont en débandade, ils ne connaissent pas à quel peut-être coin se vouer. Nous devons réfléchir peut-être comment faire des cotisations
et voir comment on peut les aider même avec un petit rien. Ça peut les soulager et c'est aussi la parole de Dieu.